Donc, comme prévu, on fait la capsule sur le normatif TP. Oui. On va vous expliquer les grandes lignes de ce qui se touche nos temps partiels dans le réseau. Il faut se rappeler, c'était quoi les demandes? En fait, la plus grosse demande pour les temps partiels, c'était la conciliation travail-famille. Là, on sait qu'avec des horaires là, qui sont variables de semaine en semaine, c'est difficile. Puis il y avait aussi la reconnaissance de l'ancienneté là, au niveau et des échelons et de la façon dont tout ça était traité, là, le temps partiel. Les droits Parce de que congé, des choses comme ça. Ouais. C'est ça. Donc, on n'avançait pas le tant qu'on n'était pas régulier. Et ça, c'était une grosse demande là, de l'Assemblée générale. Donc, pour ce qui est des avantages sociaux, bon, vous savez qu'actuellement, on a notre 18,4 ça ne sera plus le cas. Le 18,4 en fait, il va y avoir deux sortes de temps partiels. Il va y avoir les temps partiels et les temps partiels 7-20. On va vous expliquer après là, ce que c'est, les 7-20. Mais juste vous dire que ces temps partiels-là vont avoir des avantages sociaux différents. Oui, Donc, tout le monde en aura. Oui, c'est ça. Quand on va rentrer à la SAQ, on va avoir 7,45 au lieu du 18,4 Par contre, on va bénéficier de 4 semaines de vacances. On va... payer au prorata des heures travaillées, ce qu'on n'a pas actuellement. C'est ça. Donc, ça sera pas... Tout n'est pas dans le 18,4 là. Vous allez en avoir qui vont pouvoir être payés, tout le temps au prorata, évidemment, comme Simon l'a dit. 3 jours de congés personnels, puis 5 congés de maladie. Donc, ça va faire partie des congés que les gens vont avoir droit de se faire payer. Et la balance, c'est 7,45 va être sur le salaire. Donc, tous ces congés-là sont au prorata des heures travaillées. Tu les as, tu peux te les faire payer quand tu les prends. Si tu n'as pas assez d'heures dans tes banques, tu pourras continuer à bénéficier de tes journées. Exemple, 3 jours personnels. Ça se peut que tu en aies 2 payés, 1 non payé, mais tu vas quand même en avoir 3. C'est ça. C'est l'avantage. Tu vas pouvoir les prendre sans solde. Ouais. Même chose pour les vacances. Ça se peut que tu aies 2 semaines de vacances quand tu commences à la SAQ, que ça fait 4 ans que tu es là, que tu aies 2-3 semaines de vacances payées, mais que tu en aies une non payée. Mais au moins, on vient chercher que tu auras des semaines de vacances payées pour le futur. Tout à fait. Aussi, vous n'êtes pas ceux qui sont temps partiel sans le statut 720 ne sont pas admissibles à l'assurance parce que en fait, quand on se fait offrir l'assurance, on est obligé de la prendre. Donc, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, on avait créé un statut 1619. C'était pour s'assurer que ces gens-là travaillaient suffisamment pour être en mesure de prendre l'assurance sans que ça hypothèque, sans que tu doives payer l'employeur. Là, si tu n'as pas travaillé pendant 2-3 semaines, tu dois de l'argent à l'employeur, c'est pas le fun. Et donc, les gens qui sont temps partiel n'auront pas droit à l'assurance, mais on y vient. L'autre statut 720 vont bénéficier de l'assurance, sauf l'assurance salaire. En fait, les 720, c'est la reconnaissance de l'ancienneté, encore une fois. Le 7, c'est 7 ans d'ancienneté. Donc, dès que tu obtiens 7 ans d'ancienneté, au prochain mois d'avril, si tu as une moyenne de 20 heures semaine dans les 2 dernières années, tu obtiens le statut 720. Le statut 720 va t'amener plusieurs avantages sociaux, puis aussi, comme Katia disait, les assurances. Donc, au statut 720, donc si tu as 7 ans, 20 heures en moyenne, ton ancienneté va être reconnue. Tu vas tomber à 1,8 de bénéfices marginaux. Tu vas avoir toujours 4 semaines. Maintenant, tes 4 semaines de vacances payées, tu les avais déjà si tu as commencé à SAQ. Mais maintenant, si tu ne les avais pas, tu les auras. Le 3 jours de congé personnel. On aura, tous ces gens-là vont avoir les congés fériés payés. Par contre, la particularité entre eux et les 16-19, c'est qu'il y en a 7 qui seront fixes. Donc, 7 dates où tu dois prendre un congé férié qui sera payé à ta banque. Si on t'appelle de travailler en overtime, toutes les règles de base s'appliquent. Et les autres sont des congés flottants. Donc, exemple, à Pâques, tu vas travailler le vendredi et le lundi de Pâques, mais dans ta banque, tu vas avoir les heures pour les reprendre. Un peu comme les réguliers, quand on ne travaille pas une journée fériée, on peut les reprendre. Donc, on aura les fériés payés pour les employés temps partiel, 7 jours de congé maladie au prorata des heures travaillées. Continuons. On va changer la page. Ouais, et tous les congés sociaux prévus à la convention collective, ça veut dire congé de paternité, maternité, congé pour deuil, décès, déménagement. Tous les congés privés à la convention collective qui avant étaient dans le 18,4 puis que personne n'y avait droit, tout le monde qui ont 7 ans et 20 heures de moyenne, ils ont droit maintenant à payer au complet. Tout à fait. Ça donne des avantages à peu près là, 300 à 400 personnes de plus que ce qu'ils les ont actuellement. Donc, 800-900. Là, je sais que ça a l'air à faire un gros boom, là, de dire on va tomber à 1,8 au lieu du 18,4 pour les 16-19, c'est pas un gros choc parce que vous aviez déjà jusqu'à 4,4. Pour les autres, ce qu'il faut que vous sachiez, puis on n'abordera pas nécessairement le sujet là, dans cette capsule-là, c'est que maintenant, les temps partiels vont aussi avoir des échelons. Donc, quand on va intégrer l'échelle de salaire, vous devriez déjà avoir une augmentation de votre salaire en lien avec l'échelon, plus les augmentations salariales.
Et donc, ça va permettre, en fait, de venir réduire l'impact de la perte du Monétaire. 18,4 et vous allez gagner Tous les avantages. les avantages sociaux. Bon, les nouveaux qui vont rentrer vont moins vivre ça parce qu'eux autres, ils vont avoir juste 7,45 au lieu de 18,4, mais à un moment donné, il faut commencer ça quelque part. Exact. Donc, voilà. Puis ça, on Puis, pense que pour la conciliation travail-famille, Ben, c'est un gros plus. C'est Parce un que gain vous avez majeur. des congés maladie, vous avez des congés fériés à reprendre, vous avez des congés personnels payés. Donc, au moins, quand vous avez à prendre congé, vous n'aurez plus de crainte au niveau du salaire. Ça ne sera plus un problème salarial. Puis les vacances, vous allez les prendre parce qu'ils seront payés. Donc, là, ça va aussi avantager tous les congés que vous pourrez prendre pour la famille. Au niveau de l'assurance, tous ces gens-là ont le droit à l'assurance maladie, vie et médicaments. La seule assurance qu'on n'a pas, ce sera comme les 16-19, l'assurance salaire. Donc, encore cette partie-là qui va venir quand vous serez régulier, c'est l'assurance salaire. on est super content de ce gain-là qui, finalement... Reconnaît l'ancienneté. Oui, reconnaît l'ancienneté sans obliger les gens à prendre un poste de 16,9,5 puis à travailler toutes les fins de semaine. Donc, vous allez être en mesure là, de garder les disponibilités que vous avez. Puis si vous êtes suffisamment disponible pour faire une moyenne de 20 heures par semaine dans les 2 dernières années, bien, vous allez avoir droit à tout ça. Exact. Donc, pour nous, là, c'est un gain important pour les temps partiels. Puis on est bien content parce qu'on sait qu'on reste temps partiel longtemps à la SAQ. J'aurais aimé ça, oui. Fait que c'est le fun qu'on ne soit pas là, tout le temps à la traîne en arrière. Fait que ça va vous rapprocher du statut de régulier. Puis pour nous, bien, c'était vraiment important. Donc, vous l'aurez compris que le 16-19 va être aboli. Il n'y aura plus de 16-19, mais on a mis des mesures transitoires afin que les gens qui ont un 16-19 actuellement ne perdent rien. C'est ça. Tout sera reconnu, tout sera reconduit. Il ne devrait pas y avoir vraiment de problème. Donc, vous allez être intégré, là, je parlais des échelles tantôt, vous allez être intégré à l'échelle que vous avez actuellement. C'est ça. Puis ceux qui ont 5 ans et plus d'ancienneté, en fait, on a regardé, là, il n'y en a presque pas. Là. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté. Puis ceux qui ont 5 ans et plus, vous allez pouvoir aussi décider de maintenir les assurances. Et ce sera le choix que vous aurez à faire. Là. On va vous contacter à ce moment-là pour savoir voulez-vous maintenir votre assurance ou pas. Et vous aurez 2 ans pour atteindre le statut de 7-20. Là. Donc, quand vous aurez 7 ans d'ancienneté, on regardera si vous avez fait 20 heures en moyenne par semaine. C'est ça, exact. Pas mal ça. Ensuite, création d'un statut d'emploi saisonnier. Oui, en fait, on revient un peu en arrière. Pour les plus vieux, là, on est revenu à l'occasionnel. Maintenant, ça. c'est un statut d'emploi saisonnier qu'on a quand même encadré Oui. avec des dates. Donc, il ne peut pas être saisonnier pour Pâques. On va être saisonnier pour l'été puis pour le temps des fêtes. En fait, une des choses principales que pour nous qui est importante, c'est que ça va remplacer beaucoup d'embauches. En fait, on va diminuer le nombre d'embauches, ce qui va diminuer aussi le nombre de gens sur les listes qui ne travaillent pas. C'est sûr que ceux qui sont là actuellement, bon, vous allez prendre l'ancienneté, améliorer votre sort, mais pour les prochains, bien, probablement que les occasionnels vont diminuer l'embauche, puis quand ils vont embaucher quelqu'un comme temps partiel, il y aura plus d'air pour lui. C'est un peu ce qu'on vivait à l'époque. Bon, l'employeur, c'est ce qu'il a trouvé comme solution. Puis, Bien, on vit un peu le problème. Là. Il y a de l'embauche massive au mois de juin. Les gens travaillent l'été, puis rendu au mois de septembre, bien, ils ne travaillent plus jusqu'à la mi-décembre. Donc, ça maintient les gens dans un état de précarité parce que l'employeur ne voulant pas payer de temps supplémentaire, même si à la dernière négociation, l'employeur nous dit on ne veut plus d'occasionnel, on aime mieux payer du temps supplémentaire au temps partiel, mais bon, ça s'est avéré qu'ils ont changé d'idée en cours de route. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont embauchés pour des besoins ponctuels et qui ne sont pas assignés de façon ponctuelle, qui sont assignés sur une liste de temps partiel. Donc, ça crée beaucoup de précarité. Fait qu'on espère avec ça que ça va venir, comme le disait Simon, diminuer la liste, puis que les gens qui vont être dessus, bien, ils vont travailler. Exact. Après tous les congés sociaux, maintenant que vous allez avoir en partie payés, pour ceux qui sont 7-20, plus payés, pour les autres un peu moins. Mais en plus de tous ces congés-là, on est allé chercher les congés de fin de semaine. Ce qui était une grosse demande dans un temps partiel, d'avoir une fin de semaine de temps en temps. En fait, la règle sera assez simple. Chaque temps partiel pourra, dans ses disponibilités, enlever une fin de semaine de disponibilité par mois, donc par période, sauf en P10. Donc, il y aura tout ça, un mécanisme derrière ça, mais nous, le but qu'on voulait le mettre dans les disponibilités, c'est que le reste des semaines, exemple, tu prends samedi-dimanche, qui est sur 2 semaines différentes, chaque semaine, tu pourras quand même être cédulé peut-être 36 ou 37 en ayant samedi de congé. Puis la semaine suivante, tu vas être dimanche, tu seras peut-être aussi cédulé 37 sur les autres jours. Vu qu'on l'enlève de tes disponibilités, ça va te permettre d'avoir une plus grande chance de travailler beaucoup d'heures, malgré que tu as enlevé samedi et dimanche. Et ça, c'est une fois par mois. Donc, ça sera fixe dans le temps. Vous allez faire un choix, soit la semaine 1, 2, 3, 4,
Puis, ça va être 25 des temps partiels maximum par fin de semaine. On fait ça une fois par année. Le choix est bon pour l'année. Donc, tu pourras avoir cette fin de semaine-là une fois par période, toute l'année. Ou décider de ne pas la prendre. Ouais. Fait que vous allez pouvoir dire, moi, Ben, ce mois-ci... ça ne fonctionne pas, tu peux l'enlever. C'est ça. Moi, ce mois-ci, j'en ai pas besoin de ma fin de semaine de congé. Ça va éviter que vous soyez obligé de piger aussi dans vos banques de congé pour avoir une fin de semaine de temps en temps. Fait que, ça, on pense qu'aussi, c'est un plus pour la conciliation travail-famille. Oui, ça peut aider. En fait, tu vas en avoir une que tu peux prendre dans tes dispos, puis l'autre, ben, tu pourras regarder avec tes congés. C'est plus simple de t'organiser une vie, finalement. Tout à fait. Ensuite, on a une 3e remise de disponibilité par année. Donc, ça va être la première semaine complète du mois de mai. Vous allez pouvoir remettre une disponibilité complète. Fait que à la hausse, à la baisse ou, comme vous voulez. Comme vous voulez. Pour organiser votre été. Fait que ça va avec la fin de l'école pour les étudiants, le début de l'été pour les parents. Donc, ça aussi... Donc, elle va entrer en vigueur la première semaine complète de mai. Oui. Ensuite, vous allez avoir votre horaire 10 jours d'avance. Bon, on sait ça que... Ça va commencer en janvier, je pense. Oui, ça commence en janvier parce que les normes du travail l'obligent. Donc, ça, à partir de janvier, ça va être effectif. La loi obligeait 5 jours d'avance. Bon, là, on est à 10 jours d'avance, donc ça va vous permettre ça aussi d'avoir une meilleure vue à long terme. On va être pas mal mieux que 3 jours d'avance. Là, vous allez être en mesure de planifier votre vie. On a axé pas mal toute notre négociation là-dessus. Le fait que vous soyez capable... Chercher des solutions là-dessus. Beaucoup. De planifier votre vie. Fait on est content, on en a trouvé quand même. C'est pas parfait, mais on pense qu'on a fait des pas. Oui, on a fait des bons pas, je pense. Les dispos minimums. Bien, les dispos minimums, pour tous ceux qui sont là, il y aura une petite modification pour tous les employés temps partiel qui sont présents. Ce sera le samedi, au lieu d'être 8-19, ça va devenir 8-20. Au niveau des disponibilités minimum, vous pourrez aussi, tous les employés temps partiel qui sont présentement à l'emploi, parce qu'il y aura une différence pour les futurs embauchés. Donc, vous pourrez maintenant remettre une disponibilité un dimanche sur 2. Donc, pour ceux qui se disaient, moi, je prends aucun dimanche parce que, j'ai quelque chose où ça ne m'intéresse pas, mais qui aimeraient travailler un dimanche sur 2. Entre autres pour les monoparentales, qui ont les enfants une semaine sur 2. Ça peut peut-être vous avantager au niveau du nombre d'heures. Ça ne vous oblige à rien, mais vous avez maintenant le droit d'être disponible, exemple, dimanche 1, 3 ou 2, 4, puis l'autre dimanche, tu ne travailles pas. Donc, un dimanche sur 2 de congé. Tout à fait. Ensuite, pour les nouveaux qui vont être embauchés après la date de la convention collective, l'employeur était en demande et la disponibilité, ça se fait en 2 temps. Là. Vous allez voir qu'on a aussi là, mis une forme de reconnaissance de l'ancienneté. Entre 0 et 5 ans d'ancienneté, les gens vont devoir être disponibles 17-21 le vendredi, 8-20 le samedi, 10-20 le dimanche. Et pour les divisions où il y a des express, ça va aller jusqu'à 22 heures. Quand ces gens-là vont atteindre 5 ans d'ancienneté, ils vont revenir avec la disponibilité des gens, en fait, que vous allez vous faire demander actuellement, c'est-à-dire vendredi 17-20, samedi 8-20. 17-21. Oui, 17-21, 8-20. Ensuite, mais on pense qu'en même temps, ça va éviter le rebours. Parce que là, vous le savez, là, on a beaucoup de dimanches à rebours. Les gens sont embauchés, se mettent disponibles le dimanche, par ça, ils l'enlèvent. Puis là, on se fait céduler à reculons. Puis bon, ça cause beaucoup de frustration. Là, on l'entend à chaque fois que ça arrive. Ouais. Donc là, les nouveaux qui ont moins de 5 ans puis qui ne sont pas déjà embauchés vont devoir se mettre disponibles le dimanche, qui devrait éviter une partie du rebours. Voilà. Pour l'article 8... Pour l'assignation? Oui. On a regardé plusieurs choses, mais on est revenu pas mal à la base. En fait, ce sera à peu près le même article 8 qu'on connaît aujourd'hui, avec toutes les règles de modification, dont une fin de semaine sur 2, le dimanche qu'on peut, ainsi de suite. Il y a toutes autres petites choses. On enlève aussi le morcellement et la substitution en prévisible. Dans le fond, ces règles-là étaient là parce qu'il y avait des 16-19, parce que vous étiez des fois assigné comme dans un 30 heures et vous n'aviez pas une semaine complète de travail, donc des morceaux. Il fallait qu'on morcelle auto ou qu'on substitue vos morceaux pour que vous puissiez compléter votre semaine. Vu que ces règles-là, ces genres de postes-là n'existent plus, il n'y aura plus de morcellement et de substitution. Il y en aura par contre sur les rappels, toujours dans la même succursale, morcellement, substitution. Donc, en gros, c'est à peu près les règles que vous connaissez. Ça risque de créer moins de split chiffres aussi. Oui, il va y avoir moins de split chiffres aussi. Donc, ça va ressembler aux règles que vous connaissez aujourd'hui, à peu près dans la totalité, sauf plus de morcellement et de substitution quand ils vont faire les horaires, au début de la semaine. La plage horaire du souper est modifiée. Exact. Donc, elle va partir à 16h au lieu de 16h30. Ça, c'est parce que quand il y a quand même des split shifts, souvent, ça oblige à avoir un repas dans la soirée. Là, on faisait, mettons,
de 16 à 21, puis on avait un repas. Mais là... Tu vas l'avoir encore, mais on va dire 17, 17-21, oui, excuse. 17-21, on avait un repas, là, on l'aura plus parce que la plage de repas commence à 16. Quand on a vérifié les split shifts, on pense que ça va enlever quand même quelques repas. Fait que ça va faire que quand vous êtes présent au travail, bien, vous allez être payé, vous n'allez pas aller manger pendant 1 heure. C'est un irritant pour l'employeur, puis c'est un irritant aussi pour nous, nos membres. Mais vous nous disiez, là, on vient de commencer le chiffre, il faut aller manger. Ensuite, processus de transfert provincial. Oui. Donc, ça a été compliqué. Ça aussi, ça a été assez compliqué. C'était une demande de l'employeur, mais aussi, on pense qu'on a réussi à trouver quelque chose qui faisait l'affaire de tout le monde et qui pourra peut-être, dans le futur, être positif pour tous. On a pris la décision, en fait, que les transferts des employés temps partiel vont se faire seulement que 2 fois par année. C'est à peu près ça qu'on vit actuellement avec les transferts centralisés que l'employeur applique. Mais bon, là, ça va être officiel. Il y aura 2 transferts par année des employés temps partiel. On ne va plus non plus baser le transfert des employés temps partiel sur la disponibilité. L'employeur va regarder combien il y a besoin de gens pour gérer cette division. S'il y a 2 places de disponibles, on va faire le transfert centralisé, puis il y aura 2 places. 2 employés temps partiel pourront se déplacer là, et on va faire le plus et moins dans les succursales. Ça va être plus simple, puis quand on va vous l'écrire sur papier, ça va plus vous parler. Mais le but étant de dire qu'il n'y aura plus de besoin d'avoir de disponibilité minimum pour transférer. Il y aura juste voir, est-ce qu'il y a des places dans la division où je vais aller? Oui, par ancienneté, vous pourrez y aller. Ensuite, l'employeur va refaire un tour de piste, voir est-ce qu'il me manque des gens le samedi, le dimanche. Et là, il pourra procéder à l'embauche, soit de temps partiel ou soit d'occasionnel, parce que les 2 périodes de transfert, là, il y en a une qui débute le 2 avril, puis les gens vont entrer en fonction la première semaine complète de mai. Et l'autre, ça va commencer le 16 août pour rentrer en fonction en septembre, au plus tôt la première semaine complète de septembre, mais ça risque d'être plus à la mi-septembre. Donc, l'employeur va être sur le point d'embaucher ses occasionnels, fait qu'il aura le choix d'embaucher des temps partiels ou des occasionnels, dépendamment si son besoin est criant maintenant, parce que on va se le dire, là, avril, mai jusqu'à juin, c'est rare qu'il y ait des besoins criants, c'est ça. Puis septembre, octobre, même novembre, là, c'est plus tranquille, là, les grosses périodes, c'est vraiment décembre puis l'été. Donc, voilà, ça va être... le transfert va se faire de cette façon-là. On peut peut-être avancer. C'est long, on en a écrit longtemps parce que, vous voyez, c'est le PowerPoint du Conseil général. Puis on a bien des affaires à leur expliquer. Les localités, en fait, les localités vont être abrogées. Ça n'existera plus. Par contre, on sait qu'il y en a qui ont besoin d'avoir des succursales qui sont... Dans l'article 8, oui. Oui, c'est ça, qui peuvent pas aller travailler là. Il y a la particularité de la localité, on va être maintenu dans plusieurs divisions. On va faire le tour des divisions. Ça ne s'appellera plus des localités comme on les connaît. Ça va être genre dans une division, ça sera succursale particulière, des choses comme ça. Donc, le même principe va s'appliquer, mais on va tenter d'en éliminer, d'en enlever le plus possible. On va tenter de faire le ménage à l'intérieur de tout ça parce que, dans le fond, les localités sont actuellement faites pour des régions et non pas seulement pour les divisions. Donc là, on va les ajuster pour les divisions. Quand il y a besoin, on va les maintenir. Quand il n'y aura pas besoin, on va les enlever pour que ce soit plus uniforme et plus facile à appliquer dans chacune des divisions. Tout à fait. Je pense que ça fait ça. le tour. Tout à fait. Les divisions, oui, je suis tout le temps tout à fait. C'est reparti. C'est bon, oui. Les divisions vont être actualisées. Il va y avoir un comité qui va travailler là-dessus, mais on ne voit pas de changement majeur. Là. Il y a peut-être juste une couple d'affaires qui ne fonctionnaient pas qu'on va essayer de refaire, mais on n'a pas discuté de changement majeur dans les divisions. Donc, il va y avoir un comité qui va se pencher là-dessus. Donc, on vous donnera là, le résultat là, avant l'Assemblée, mais on n'a pas tout à fait fini les travaux là-dessus. Fait que ça fait pas mal le tour. Je pense que... je pense que c'est bon. On pense qu'il y avait beaucoup de temps partiels qui étaient inquiets là, de savoir qu'est-ce qui advenait d'eux. Je sais qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que on vous a dit tout le long, il faut traiter de l'article 10 avant de traiter de l'article 8. Puis vous voyez, c'est clair que... c'est clair qu'on avait raison, j'aime ça dire ça. Mais parce que, vous voyez, que le départ du 30 heures a un impact direct sur la façon dont on assigne dans l'article 8. Assigner. Aussi, les 16-19, la disparition des 16-19 nous a amené à autre chose qui vont avantager plus de monde dans le réseau. Donc, on a pu travailler là-dessus. Donc, ça, c'est les grandes lignes. On va vous envoyer un document plus complet dans à peu près 2 semaines, puis on va pouvoir vous expliquer puis répondre à vos questions en assemblée dès le 7 janvier. J'espère que vous êtes contents parce que vous êtes nombreux
puis vous êtes nombreux à vivre des choses qui sont pas nécessairement le fun. Puis notre objectif, vous avez vraiment été au cœur de nos préoccupations pour améliorer votre qualité de vie. Fait que j'espère que ça répond à ce que vous souhaitiez avoir. Et donc, on va avoir le bonheur d'en parler avec vous en assemblée. Oui. Salut. Salut.